Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur YouTube. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager une idée qui vient de me pop-up dans l'esprit. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire un petit podcast rapide. Là je suis posée dans ma chambre chill. Et puis je me suis dit, tu sais quoi, autant partager ça, autant partager mes pensées dans un podcast. J'ai hésité à en faire une newsletter. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai toujours ma newsletter, donc tous les lundis matins. J'envoie des textes, des idées, mes pensées du moment, des citations que j'ai chopées dans mon quotidien, dans ma semaine. Mais aujourd'hui, je me suis dit que le sujet méritait plus un podcast. Peut-être que ça n'aura pas beaucoup de sens, peut-être que ça partira un peu dans tous les sens, mais en tout cas, le sujet du jour, c'est la jalousie. La jalousie, on n'en parle pas beaucoup, en vrai, je pense pas qu'on en parle beaucoup. Et pourtant, je pense que ça nous touche quand même pas mal. Je pense qu'on a tous ressenti d'une manière ou d'une autre à un moment un petit peu de jalousie envers des amis, envers un membre de notre famille, quelqu'un. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai quand même pas mal ressenti et que je ressens encore maintenant. Où je peux voir des gens puis me dire ah ouais, ils sont vraiment mieux que moi. Voilà, ça va être aussi de la comparaison. Ça peut être et de la jalousie et de la comparaison. Elle est meilleure dans tel domaine, elle a plus d'amis, ou alors... j'ai l'impression qu'elle a un plus beau corps, ou alors elle est plus à l'aise dans ça. Enfin bref, je vais me comparer et je vais jalouser. Et quand on ressent de la jalousie, quelque part on n'a pas envie que les autres brillent. On est un petit peu dérangé par le fait que les autres brillent et on veut garder du coup ce qu'on a pour nous, les avantages que nous on voit en nous, on veut les garder pour nous. Donc ça peut se traduire sous la forme de je vais pas présenter mes amis parce que j'ai pas envie que cette amie en particulier elle se rapproche de mes amis parce que ce sont les miens, ou alors je vais pas partager tel conseil par peur que la personne elle te dépasse. C'est aussi comme une sorte de mini compétition aussi avec les uns et les autres. On a l'impression que les autres peuvent nous enlever une part de lumière, une part de succès. Et il y a 2-3 idées que j'ai entendues il y a pas si longtemps et qui m'ont vraiment aidée. Et depuis, je travaille vraiment sur ça, sur le fait d'arrêter de jalouser les autres et de moins me comparer, etc. Et j'ai envie de vous partager les idées qui m'ont aidée. La première idée qui m'a beaucoup aidée, c'est de comprendre que la vie, c'était pas un gâteau et où chacun se sert une part, puis si t'arrives le dernier, t'as plus de gâteau. Comme si le succès ou la réussite, la lumière ne pouvait être détenu que par certaines personnes, puis si t'arrives en retard, t'as plus le succès, tu peux pas réussir. Si c'était une ressource limitée. Le fait de comprendre que le succès, la réussite, le bonheur, c'est illimité, c'est pas que pour certaines personnes ou qu'il y a de la place pour tout le monde, ça m'a beaucoup aidé. En fait, on a chacun un gâteau, on a chacun des qualités, on a chacun des choses à partager. Et c'est pas parce que quelqu'un va réussir que ça va m'empêcher, moi, de réussir. Parce que d'une certaine manière, dans la jalousie et dans la compétition et tout ça, on a l'impression que si la personne réussit, si la personne est meilleure que moi, ça m'empêche, moi, de réussir, ou ça m'enlève du succès, ça peut m'enlever de la lumière. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est ce qui m'amène à parler de la deuxième idée qui m'a aussi beaucoup aidée. C'est que paradoxalement, quand tu veux le bonheur des autres, quand tu souhaites le bonheur des autres et que tu tires les autres vers le haut, tu te tires d'une manière ou d'une autre toi aussi vers le haut. Si tu tires tes amis vers le haut, tu vas être entouré de personnes qui sont en train de progresser. Si tu aides les autres à devenir meilleurs, tu t'entoures de gens meilleurs. Et le fait de t'entourer de gens meilleurs te rend meilleur. Donc c'est paradoxal, mais justement en souhaitant le bonheur des autres, en partageant ta lumière, en partageant tout ce qui toi t'aide à aller mieux, tu aides les autres à aller mieux et donc c'est un cercle vertueux et les autres t'apportent aussi, etc. Et quand une personne réussit, elle a plus d'opportunités, elle devient meilleure dans plein de domaines de vie et elle peut t'aider toi aussi. Et ça t'ouvre quelque part d'opportunités. Après, il faut pas, mon but, c'est pas d'être opportuniste et te dire je vais aider les autres pour être aidé en retour. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Et d'ailleurs, ça se sent. Si tu fais les choses pour recevoir derrière, la personne, elle le sentira. Donc c'est vraiment une démarche sincère d'élever les autres vers le haut. Et c'est pas parce que les autres brillent que toi tu ne brilles pas, c'est pas parce que tu brilles que tu vas faire de l'ombre à d'autres. Justement, partageons notre lumière et même ça fait très bisounours, c'est très cliché de partager ça, de dire ça comme ça, mais
En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a vachement aidée à arrêter de jalouser. Enfin, je dis pas que je suis 100% parfaite et que je jalouse pas de temps en temps et que par moments je me compare pas. Non, c'est pas vrai. Et je me compare encore beaucoup. Mais quand je me compare et quand je jalouse, je reviens à ces deux idées. Et plus on partage, plus on reçoit. C'est paradoxal, mais personne n'est devenu pauvre en partageant. Elle est forte, cette phrase. Personne ne devient pauvre en partageant. Enfin, moi, cette phrase, elle m'a beaucoup aidée. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'admirer les gens plutôt que de les jalouser. De me dire, ah waouh, ok, elle est hyper forte dans ce domaine, cette personne. Et ben, au lieu de rester dans mon coin et de jalouser et de me dire, bah, du coup, moi, je vais garder mes trucs pour moi et tout ça, je me dis, ok, bah, je vais aller parler à cette personne, je vais aller lui demander justement comment elle fait, c'est quoi sa vie, c'est quoi ses aspirations, pourquoi est-ce qu'elle est autant magnétique, pourquoi est-ce qu'elle m'attire autant, pourquoi est-ce que justement je la jalouse en fait, d'être au final un peu plus sincère avec soi, un peu plus honnête. Et en tout cas moi c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et je pense qu'on gagne toujours plus en étant plus humble, en étant ouvert aux autres, en allant voir les autres, en posant des questions et en osant se montrer quelque part vulnérable. On apprend beaucoup plus que si on reste dans son coin, on est dans cette espèce de compétition de à qui va réussir, je sais pas quoi. Non, on peut tous réussir et on a tous à s'apporter mutuellement et en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de vraiment développer, de continuer de cultiver. Il faudrait que je m'écoute plus souvent, que j'écoute ce podcast plus souvent, les moments où j'ai l'impression de jalouser quelqu'un ou d'être dans la compétition ou quand j'ai envie de pas partager justement quelque chose que j'ai et que je trouve précieux. Non, de plutôt être dans cette ouverture du cœur et plus me dire qu'en fait, on a tous à s'apprendre, on a tous à se tirer vers le haut et je pense qu'on irait tous beaucoup plus loin aussi. Je sais pas si ce petit podcast vous aura aidé. Je suis contente d'avoir partagé ce sujet qui au final n'est pas très agréable pour moi à partager parce que ça me demande d'être vulnérable aussi et de partager que je suis vraiment pas du tout parfaite. Donc je sais pas si ça vous aide. En tout cas moi, je vais peut-être me réécouter souvent. J'espère que c'était pas trop fouillis non plus. Dites-moi si ça vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. On se retrouve bientôt sur Instagram. Je ne sais pas si tu me suis sur Instagram, mais en tout cas, tu peux me suivre sur mon compte Victoria Sauvêtre. Vous pouvez aussi me suivre sur ma newsletter où tous les lundis, j'envoie un email où j'essaie en tout cas le plus possible qu'il soit simple, concret, brut. Je l'écris souvent dans la semaine. C'est vraiment mes pensées du moment, les citations que j'ai chopées dans ma semaine, ou alors des citations de livres, ou des résumés de livres que je suis en train de lire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. En tout cas, c'est un endroit où je m'épanouis aussi beaucoup parce que j'écris beaucoup. J'adore ce que je fais. Donc voilà, je serais contente de partager ça avec vous et de partager justement tout ce que j'apprends. Je crois que c'est tout. C'est tout pour moi. Dites-moi si ça vous a plu. Je vous souhaite une belle semaine et puis à bientôt dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo ou sur Instagram. Salut!